Il se peut que, alors que tu marchais dans la rue récemment, tu aies dû t'écarter d'un robot de livraison. Peut-être que ce même robot s'est excusé d'être sur ton chemin et t'a souhaité une bonne fin de journée. Ou alors, il est aussi fort probable que tu aies commandé un colis sur Internet et qu'il t'ait été livré par un drone. Il y a une dizaine d'années, ces choses auraient semblé inimaginables. Mais certains d'entre nous vivons déjà ces situations. Et on peut dire qu'elles deviennent de plus en plus naturelles à chaque seconde. Voici donc une liste de plusieurs genres de technologies révolutionnaires. Je parie que tu vas devoir y regarder à deux fois pour vérifier s'ils sont réels ou non. Des robots. À l'époque, les robots que nous imaginions ressemblaient à R2-D2 de Star Wars, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous assistons à une véritable robotisation de la vie quotidienne. Si tu as les moyens, tu peux acheter un réfrigérateur qui fait ta liste de courses à ta place et qui peut même chercher des recettes pour ton prochain dîner. On peut acheter des lunettes de réalité virtuelle à utiliser sur ton tapis de course et passer une heure de sa journée à courir le long d'une magnifique falaise en Grèce sans quitter le confort de sa maison. Ces exemples sont un peu extrêmes, mais nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Même nos téléphones portables sont désormais dotés d'une intelligence propre. Ils peuvent répondre à des questions sur la météo ou même appeler un numéro à notre place pour que nous n'ayons pas à le composer. Si nous sommes déjà allés aussi loin dans les avancées technologiques, à quoi ressembleront les futurs robots dans, disons, 10 à 15 ans? Une société appelée Uptech a développé des robots humanoïdes tels que l'Alpha Mini. Le robot Alpha Mini a été conçu pour être un compagnon domestique. Ce robot a une écriture impeccable, peut te servir une canette de coca, faire ta lessive et même plier ton propre linge. Mais il est aussi bien plus que cela. Ce robot a été conçu pour interagir avec les gens comme s'il était l'un des nôtres, en souriant, en riant et en se montrant concerné. Il est flexible, peut danser et même faire du kung-fu. Waouh! Cela pourrait être extrêmement effrayant, mais la vérité est que ces robots sont très mignons. Ils ont été conçus pour être adorables et devenir facilement un membre de la famille. Bientôt, des robots comme celui-ci pourraient devenir monnaie courante dans différents foyers. Tu te rends compte? Lorsque Tesla a lancé sa voiture Model S, qui dispose d'un mode de pilotage automatique, on a cru que l'avenir était enfin arrivé. Toutes ces années que nous avions passées à rêver du jour où les voitures nous conduiraient, et c'était enfin possible. Mais en fait, pas vraiment. Même si les voitures à conduite autonome sont impressionnantes, nous avons encore un long chemin à parcourir. Les voitures intelligentes sont capables de reconnaître et de réagir aux virages, aux feux rouges et à la proximité d'autres véhicules. Mais elles ont encore beaucoup d'angles morts. Dans des situations réelles, certaines décisions doivent être prises rapidement et instinctivement. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas encore réussi à enseigner à nos machines. Les voitures à conduite autonome ne sont donc pas aussi extraordinaires que nous le pensions. Mais à quelle distance sommes-nous des voitures qui volent dans l'atmosphère? Certainement pas si loin que ça, apparemment. En fait, certaines entreprises développent des prototypes de voitures volantes à l'heure même où je te parle. Est-ce que je devrais parler plus vite? Non? Ok. Il ressemble à un hybride entre un hélicoptère, un petit avion et, tu l'as deviné, une voiture. Et comment ces étranges objets volants fonctionneront-ils, me diras-tu? Les voitures volantes qui sont actuellement en cours de développement et de test peuvent effectuer un décollage vertical comme un hélicoptère. Pour l'instant, elles sont capables de parcourir de courtes distances, d'environ 10 km. Malgré tout, il s'agit toujours d'une voiture qui vole. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis convaincu que l'avenir est vraiment très proche. Rien n'est pire que de se réveiller chaque matin et de devoir retomber sur un tatouage que l'on déteste et que l'on regrette d'avoir fait. Heureusement, les technologies laser modernes nous permettent d'effacer facilement les noms de nos ex de nos corps. Cela peut sembler extrêmement cliché, mais c'est aussi très vrai, si l'on en croit une start-up parisienne qui a investi plus de 3 millions d'euros dans le développement d'une technologie de pointe à ondes de choc axée sur l'effacement des tatouages. La start-up a compris que cette technologie avait besoin d'être améliorée, car jusqu'à récemment, il fallait compter jusqu'à 2 ans pour faire disparaître complètement un tatouage. Cela signifiait que la plupart des gens abandonnaient le processus à mi-chemin. Désormais, en 2 séances, on peut faire disparaître un tatouage pour de bon. Qui sait, peut-être que dans quelques années, nous serons capables d'enlever les tatouages en un clin d'œil. Que cela ne nous empêche pas de travailler sur l'origine de tout cela, cependant. La décision de se faire tatouer le nom de cette fille. Que dirais-tu si je te disais que ce n'est qu'une question de temps avant que les voyages spatiaux commerciaux deviennent quelque chose de plus accessible à la population mondiale? Peux-tu t'imaginer passer ton après-midi en orbite autour de la Terre? Eh bien, je suis heureux de t'informer que ces jours approchent plus vite que tu ne le penses, mon ami.
En 2021, le milliardaire Jeff Bezos a fait franchir une nouvelle étape au voyage spatial commercial. Il a emmené sa fusée pour un tour qui a duré environ 10 minutes et 10 secondes. Même si ce voyage a été court, il a marqué un moment important pour l'avenir du tourisme spatial. Bezos a effectué un vol suborbital, qui devrait se généraliser dans un avenir proche. Ces fusées s'élancent approximativement à 100 km au-dessus de la Terre, là où les personnes à bord peuvent faire l'expérience de la pesanteur et assister à des vues extraordinaires de notre planète. La fusée n'ira cependant pas plus haut que cela. Pendant encore un certain temps, les vols orbitaux permettant d'atteindre la Station spatiale internationale seront encore ridiculement chers, de l'ordre de 55 millions de dollars. Mais bon, c'est un processus graduel, n'est-ce pas ? Je pense que quitter l'atmosphère terrestre doit déjà être super chouette. Au cas où tu n'aurais pas vu passer cette information, sache que les toilettes intelligentes deviennent de plus en plus intelligentes. Les toilettes entièrement électroniques sont un engouement qui a commencé au Japon, mais elles s'imposent progressivement dans le reste du monde. Les Occidentaux qui les ont essayées disent que ceux qui ne l'ont pas encore fait sont tout simplement passés à côté d'une expérience personnelle inouïe. Aujourd'hui, nos progrès technologiques ont permis de créer des toilettes qui diffusent de la musique et d'autres qui utilisent des rayons UV pour éliminer les bactéries. Certaines d'entre elles sont équipées d'un écran tactile qui permet de contrôler les fonctions des toilettes. Évidemment, ces WC soulèvent l'abattant dès que la personne s'approche, puis le referment d'eux-mêmes après son départ. Ils disposent d'une chasse d'eau automatique et chauffent le siège pour que l'on puisse s'asseoir sur un coussin bien chaud. Que sera la prochaine étape, me demanderas-tu ? Eh bien, continue de surveiller les lieux. Est-ce que tu mangerais tes légumes si tu savais qu'ils sortent d'une imprimante ? Je veux dire littéralement. Aujourd'hui, grâce à la technologie 3D, certaines personnes ont essayé d'imprimer de la nourriture. Pour qu'un aliment puisse être fabriqué à l'aide d'une telle imprimante, il faut utiliser une pâte molle, qui va être pressée par les buses de la machine. L'objectif de l'impression des aliments est principalement lié à leur présentation. Par exemple, en dessinant des formes géométriques complexes sur des biscuits imprimés et en faisant de ton plat une œuvre d'art moderne. Les imprimantes font preuve d'une plus grande précision pour ce type de travail que nos petites mains. Tu as peut-être déjà entendu parler de panneaux solaires, mais certainement pas de cette façon. Disons que la technologie a progressé au point de transformer les panneaux solaires en minuscules cellules de films solaires. Si je devais résumer, je dirais que ces panneaux solaires ressemblent à des pellicules d'appareils photo d'antan. La différence est qu'il s'agit de générateurs d'énergie très efficaces. Ces cellules de films solaires sont photovoltaïques et peuvent produire de l'énergie solaire à un coût bien moindre et avec une efficacité supérieure à celle des panneaux que nous utilisons actuellement. Certains disent que c'est l'énergie solaire 3.0. Très bientôt, ces cellules seront utilisées non seulement pour charger les téléphones, mais aussi pour alimenter des bâtiments entiers, voire des villes. Elles occupent très peu d'espace et absorbent la lumière du soleil de manière extrêmement efficace. Des inventions comme celle-ci rendent l'avenir prometteur, tu ne trouves pas ?